L'ouverture de cette salle des ex-voto, c'est aujourd'hui comme la redécouverte d'un trésor. Cela fait 3 ans que ces pièces en bois d'une extrême fragilité avaient disparu des vitrines du musée Bargouin, car c'est le temps qu'il a fallu pour retravailler leur conservation et assurer à ces objets de plus de 20 siècles une certaine pérennité. Ils ont traversé tous ces âges parce qu'ils étaient conservés en fait dans la tourbe. C'est un lieu où il y avait effectivement une source et on les a mis quelque part à l'abri de l'oxygène. Donc on les a conservés effectivement dans cette humidité. Donc c'est très bien parce qu'ils ont été conservés. Par contre pour nous, au XXe et au XXIe siècle, beaucoup de questions sur la pérennité de ces œuvres en dehors effectivement de leur milieu naturel. Ces ex-voto qui ont subi 2 sortes de traitements sont aujourd'hui gardés précieusement dans des caisses fabriquées sur mesure pour chaque pièce, dans des réserves où l'hygrométrie et la température sont constamment contrôlées. Dans les vitrines de la salle d'exposition, le visiteur pourra d'ailleurs, lui aussi, jeter un œil sur cette conservation toute particulière. On va les présenter de façon, j'allais dire, alternée pour toujours les protéger de la lumière. Et puis encore une fois, on va les étudier de nouveau puisque beaucoup de pans ne sont pas étudiés. Et puis on va faire des conférences. Il y a effectivement un parcours enfant qui est organisé. Donc une façon de redécouvrir la collection, de se l'approprier. Cette exposition dont la mise en place vient juste de s'achever est donc visible au département archéologie du musée Bargouin et c'est la plus belle collection d'ex-voto en bois d'Europe.